1789. La France est au bord du gouffre. Le roi dépense sans compter, le peuple crève de faim et la colère gronde dans les rues de Paris. La société française est divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, soit 97% de la population, qui paie la quasi-totalité des impôts sans avoir voix au chapitre. Face à une crise financière catastrophique, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789. Une erreur fatale. Le tiers-État, exclu des décisions, décide de se proclamer Assemblée nationale et jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume. Le roi cède, temporairement. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend la Bastille, symbole de l'oppression royale. L'onde de choc se propage dans tout le pays. Dans les campagnes, c'est la grande peur. Les paysans se soulèvent contre les seigneurs. En réponse, l'Assemblée abolit les privilèges féodaux dans la nuit du 4 août. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée le 26 août. La monarchie absolue est terminée. Louis XVI tente de fuir, échoue, est arrêté, puis guillotiné en 1793. La République est proclamée. La Révolution ouvre une décennie de chaos, de terreur, avant que Napoléon Bonaparte ne referme le chapitre en 1799. En 10 ans, la France a basculé. Elle a inventé des idées qui ont changé le monde. Liberté, égalité, souveraineté du peuple. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui.